Lorsqu'on regarde le message, il y a quelques années, vous suscitiez, en général, l'admiration. Lorsqu'on disait que quelqu'un communiait dans les églises du message, il y avait une espèce de respect de cette personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est justement le sens de la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui tue le message de William Marion Branham? J'aimerais relever l'équivoque à cette question. On devait reformuler la question comme suit. Qu'est-ce qui ternit l'image du message? Parce que le message ne peut pas être tué. Le message, ce n'est pas la vie de Ludovic. Le message, c'est la vie vécue du prophète Branham. Il y a un pasteur qui l'a tué. On ne peut plus mettre ça en cause. Dans Studio 210, on l'appelle Renaud Boris Mbota. Il a détruit le message de William Marion Branham. Il n'a rien détruit. Le contraire, beaucoup de gens ont quitté les églises du message. Non, ça c'est archi faux. J'ai des témoignages. Non, 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 c'est archi faux. Les gens qui ont quitté le message, ce sont des bébés. Oh là là. Ce sont des bébés. Parce que je sais que l'image du message est ternie par les églises du message. Par le comportement humain des leaders et le comportement humain des croyants du message. Ils ont terni l'image du message, mais ils n'ont pas tué le message. Puisque le message et le messager sont un. Le message, c'est la vie vécue du prophète Branham. Donc personne ne peut tuer le message. Vous parlez de comportement humain, oui. Mais jusqu'à présent, j'aimerais quand même une réponse. Qu'est-ce qui tue? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui ternit ce message aujourd'hui? Oui, ce qui ternit ce message aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des leaders, des pasteurs qui ne répondent pas aux critères de 1 Timothée 3, 1. Quels sont les critères pour être un ministre, pour être un pasteur ou pour être un évêque? C'est là où il y a problème. Parce que je veux vous dire que ce message, c'est un vrai message biblique. Ça ne peut pas sortir de la Bible. Ça doit rester dans la Bible. C'est ça le message. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ou encore il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, conflit d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. C'est là où je parlais du comportement humain. C'est-à-dire un pasteur devait être un modèle dans l'église. Un modèle dans l'église comme l'est le pasteur Caspier. Il a 11 femmes et il s'appuie sur le message du prophète William Marion Branham. Déjà, il est disqualifié, à moins que vous n'avez pas fait attention. Disqualifié par qui? Par la Bible. Il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Lui dit que Salomon avait 1000 femmes. Il est béni de Dieu. David avait plus d'une femme. Jacob avait plus d'une femme. Abraham, etc. Il a beaucoup d'exemples qu'il prend dans la Bible. Que Dieu soit loué. Pour ça, c'est la Bible. Mais on n'a jamais eu un passage biblique d'un sacrificateur qui était polygame. Lui, il le confond. Tous ces gens. David était un roi. Salomon était un roi. Il n'a rien à voir avec les sacerdoces. Pour travailler dans les sacerdoces, on demandait
que quelqu'un soit marié d'une seule femme. David, hier, c'était un roi. Oui. Il avait, on va dire aussi, d'une manière ou d'une autre, un certain sacerdoce. Il a été oint. Non, non, non. Ne Hier, ceux qui dirigeaient Israël oui. étaient des sacrificateurs, on peut le dire aussi. Voilà, c'est là où j'ai compris que vous avez maintenant une compréhension. Peut-être vous n'avez pas assez de connaissances dans ce domaine. Je vais vous éclaircir. Allez-y. David était de la tribu de Juda. Pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Donc, personne ne devait être sacrificateur, touché au sacerdoce, s'il n'était pas de la tribu de Lévi. Donc, c'est la tribu de Lévi que Dieu a exigé, c'est là qu'on devait chercher des sacrificateurs. Et aucun sacrificateur ne devait avoir des défauts corporels. C'était sous forme de type aussi. Aucun sacrificateur aussi ne pouvait prendre même une femme déshonorée. Donc les sacrificateurs ne devaient qu'épouser une femme, une seule femme et une femme vierge. Donc il y avait une autre exigence pour un sacrificateur qu'un roi. C'est deux mondes différents. Non, ce n'est pas deux mondes différents, c'est juste ce que je suis en train de vous dire. Oui. Hier, c'est Dieu, donc c'est l'Éternel qui investissait, qui choisissait des rois pour Israël. Oui. C'est comme Dieu, selon ce que nous raconte la Bible, a choisi Marie pour que Jésus vienne au monde. Oui. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous choisit, c'est déjà un appel. Et lorsque David est roi, décidé par Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, pasteur. Tout appel ne donne pas les mêmes fonctions. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour lui dire, un tel vient, prends-moi de l'eau là-bas. Un tel vient, va au marché. Un tel vient, va faire ceci. Donc c'est un problème d'appel. David a été choisi, appelé pour être roi. Il n'a pas été appelé pour être sacrificateur. Tout ça c'est un appel, c'est un don. Même diriger, c'est un don. Même gouverner, c'est un don. Le frère Caspierre et tous ces gens de l'église primitive s'appuient sur le message du frère Marion Branham. On a eu à faire autant de missions avec ces gens, avec le pasteur Aquilas. Ils se sont appuyés sur la Bible, sur le message. Mon cher ami, je vais te dire ceci. Si tu me mets ensemble avec Casse, il ne tiendra pas 2 minutes. Tout le monde a peur de Casse. Vous avez peur de lui, oui. Non, moi je ne suis pas sacrificateur, je ne suis pas pasteur. Vous avez peur de lui. Les pasteurs ont peur de lui. Je veux vous dire ceci, à moins qu'on ne se comprend pas. Oui, je n'ai pas dit ici que la polygamie est un péché. Ah, c'est pas un péché. Je n'ai pas dit ici que la polygamie, c'est le diable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit ici que la polygamie pour les sacrificateurs, ce n'est pas permis. Oui, justement. Donc vous avez un de vos pères, père avec AIR, qui lui est sacrificateur, et qui a, je crois qu'il doit avoir déjà aujourd'hui 11-12 femmes. Et ils m'ont même invité dans leur église, on m'offre même des femmes. Voilà, là-bas, ils disent que voilà, c'est-à-dire que celui qui a bien compris le message de William Branham doit être polygame, minimum 2 femmes. Bon, je vais vous dire ceci, mon cher frère. Oui, pasteur. Être polygame, c'est le choix de chacun. On ne peut pas l'imposer. D'accord. Mais sauf que pour être sacrificateur, il y a une exigence donnée par l'apôtre Paul, que celui qui aspire à la charge d'un évêque soit marié d'une seule femme. D'accord. Donc si vous aspirez à cette charge-là, d'évêque comme mon cher frère Casse, il ne doit pas être marié de plusieurs femmes. Déjà, lui, il se comporte comme un roi, pas comme un sacrificateur. Donc, sa place n'est pas la chair. Dites-lui ça au moins, qu'il puisse s'asseoir. D'accord. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur Paul, lorsqu'il dit que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Est-ce que l'évêque peut ne pas avoir de femme, peut être célibataire? Un évêque ne peut pas être célibataire. Est-ce qu'il y a une disposition scripturaire qui le dit?
Oui, mais doit être marié d'une seule femme. Un pasteur, je peux prendre un exemple. Il ne faut pas que nous puissions on va revenir, pas de nous embrayer dessus. Oui. Le problème ici, c'est quoi? Un pasteur qui commence son église, il peut commencer ça comme célibataire, mais il finira par être marié. Donc, quand vous commencez l'œuvre, si vous êtes célibataire, cela ne vous rattrape pas. Il n'y a pas des exigences. Paul et le Christ Jésus sont aussi des types de pasteurs. Ils n'ont pas eu de femme. Oui. Raison pour laquelle j'ai dit ceci. Parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qu'on vote. Si on veut vous établir comme un pasteur, on veut vous établir comme un diacre, vous devez être marié parce que la Bible dit comment? Vous ne pouvez pas diriger l'église si vous n'arrivez pas à diriger votre propre maison. Donc un célibataire qu'on prend et on lui donne la tâche de l'évêque. C'est quand même contradictoire. C'est pas contradictoire puisque Jésus, bon après il y a des gens qui disent que Jésus avait des femmes, je ne suis pas là. Mais Jésus qui n'avait pas de femmes, drainait des foules, avait des milliers de disciples. Paul aussi a... Le problème aujourd'hui c'est que même les prêtres là, on écoute beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici. D'accord pasteur, je reviens sur ce que vous avez dit ici, c'est une belle phrase, moi j'aime ça. On n'a pas vu Jésus. Certainement qu'il y a des gens qui ont dit Amen à la maison. Les femmes. C'est le pasteur Ludovic Passy qui a dit la polygamie n'est pas un péché. C'est pas moi, c'est le message de Frère Branham qui dit que la polygamie c'est pas un péché. Il dit que la polygamie c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que les frères aujourd'hui dans le message ne devaient pas se gêner, puisqu'il y a des frères qui ont des deuxièmes bureaux, ils peuvent légaliser, aller prendre leur femme et puis être polygames. Je l'ai dit du haut de ma chair. Oui. Notre loi permet jusqu'à 4 femmes. La Constitution. Oui. Notre Constitution, notre loi. Maintenant, si un frère s'accorde avec sa femme, je dis bien, si un frère s'accorde avec sa femme et sa femme dit oui, chérie, je te permets d'avoir 4 femmes. C'est d'un commun accord, ce n'est pas la dictature. Si la femme est d'accord, moi je me plierai à ça, à cette décision. Merci beaucoup, pasteur. En vous écoutant, l'exemple avec Casse-Pierre, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Non, l'exemple avec Casse, le problème c'est quoi? Vous savez pourquoi je m'attaque à Casse? Il assume la charge d'un évêque. Non, j'ai compris. Oui. J'ai compris. Oui. En fait, tout ça me fait dire... Vous ne pouvez pas m'apprendre à lui s'il n'était pas évêque. Déjà, s'il était au Congo, la loi aussi les sanctionnait. Il est en RDC. Il est en RDC. Là-bas, je ne sais pas comment. Tout ça, en fait, je suis en train de dire, oui, m'amène à conclure que ce qui tue le message aujourd'hui, ou ce qui ternit le message, si vous voulez, c'est le message lui-même. Branham a été ambigu, il n'a pas été clair dans ses messages. On parle aujourd'hui des prophéties mensongères, trompeuses, des ratés. Il a parlé au nom de Dieu, des choses ne sont pas... et ça ne s'est pas accompli. Je pense que le problème c'est Marion Branham. Oui, je suis dans la joie, c'est parce que je savais que tu allais poser cette question. Voilà pourquoi j'ai relevé quelques citations ici. Au début, nous avons lu le prophète Branham nous dire ceci, que ce message est un vrai message biblique. Il dit c'est un vrai message biblique. Ça, c'est au début. Ici, le prophète dit, je suis un homme, je peux me tromper. Si j'ai dit une chose et que la Bible dit autre chose, mettez ce que j'ai dit à la poubelle. Voilà la garantie que Frère Branham nous a donnée. Sachant que c'est un homme qui peut se tromper. J'imagine Jésus parler comme lui, c'est la catastrophe. Quand tu es un homme de Dieu, oui, tu n'as pas à te tromper tout le temps, comme ça. Il s'est trompé tout le temps. Il y a une différence. Vous avez dit que Frère Branham a donné des prophéties mensongères. Non. Le mensonge et se tromper, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui ment et quelqu'un qui se trompe, c'est deux choses différentes. Frère Branham, comment on appelle ça?
Oh, cette auréole-là, comment on appelle ça? Oh la colonne de feu. La colonne de feu et toutes ces choses, oui. C'est de l'illusion en réalité. Ah bon, vous avez déjà vu une illusion qui se fait photographier? Le docteur Mbota nous a dit que ça n'existe pas. C'est du mensonge. Mais le docteur Mbota, ce n'est pas un absolu pour le message. Non, c'est un des vôtres. Il a fait 15 ans. C'était parmi les meilleurs témoignages de ceux qui sont dans le message. C'était l'un des meilleurs prédicateurs. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, c'est pas moi, ce sont vos amis pasteurs qui le disent. Non, ça c'est lui-même. Personne n'a dit que Mbota était meilleur prédicateur. Puisque je le suis, il se contredit beaucoup lui-même aussi. Il a découvert la vérité, il est sorti du message. Non, il n'a pas découvert la vérité. Il s'est largement trompé. Parce que Moïse, qui était le grand prophète de Dieu, s'était trompé. Il a commis des erreurs. Et Dieu a dit, tu n'entreras pas en Canaan. Et pour le mensonge de Branham, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Branham n'a pas menti, sauf que Branham s'est trompé dans quelques points et que le Seigneur lui avait redressé sur ça. Comment? Oui, il y a eu des choses que Frère Branham a prêché et ensuite Dieu est venu corriger. D'accord, pasteur, on va vers la fin. Branham utilisait souvent les mouchoirs pour guérir, pour faire des miracles. Oui. Aujourd'hui, des pasteurs le font aussi. Ce n'est que normal. Oui, c'est normal. C'est dans la Bible. Ce n'est pas une invention de Branham. Dans la Bible, on a utilisé des mouchoirs? Pas seulement des mouchoirs, on utilisait même des tissus, des choses que Pierre priait pour ça, et on partait déposer sur le malade, et le malade trouvait la guérison. Par exemple, moi je crois que l'habit là, on peut mettre ça sur un malade, il est guéri. Ça veut dire que le sel, la bougie sont des accessoires importants pour des rituels de délivrance, de guérison, de protection. Sauf que le prophète n'a jamais fait l'usage de bougies, l'usage de sel. Dans la Bible aussi, personne n'a fait l'usage de bougies. Mais dans la Bible, personne n'a utilisé le mouchoir? Non, mais je parlais de l'apôtre Pierre qui a utilisé des tissus. Tissus comment? Expliquez le contexte. Mais on ne nous a pas précisé. On a dit seulement qu'on prenait des tissus, oui, on mettait sur le corps de Pierre et ces tissus-là. On ne connaissait pas ces tissus, c'est quoi? Là, j'ai le frère Branham, ce sont des mouchoirs, c'est clair et net. C'est toujours tissu. C'est toujours tissu. Oui. Mais c'est toujours aussi des accessoires. Oui, les accessoires, dans un sens, c'est pour aider ceux qui n'ont pas assez de foi. Parce que le prophète dit, même quand nous imposait les mains aux malades, il dit que c'est une tradition juive. Donc, c'est pour aider seulement ceux qui n'ont pas assez de foi. Mais quelqu'un qui a la foi, c'est par la parole parlée qu'il reçoit la guérison. Combien d'années de ministère déjà, pasteur Ludovic Passy? Si je prends depuis 1995, ça fait combien d'années? Hein? 26 ans. Votre plus grand regret? Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir découvert ce message quand j'ai traîné mon temps dans le catholicisme, dans le protestantisme. C'est ça mon plus grand regret. Votre plus grand objet de joie? Bon, c'est actuellement que je sers Dieu librement. Je ne suis plus derrière le commandement d'un homme. Parce que quand j'étais associé, je n'étais pas libre de prêcher mes convictions. Mais aujourd'hui, étant un pasteur full, je suis libre de prêcher mes convictions, à condition que ce soit le message. Vous voulez dire qu'avec le pasteur Massamba, il vous étouffait? Oui. Vous ne pouvez pas travailler derrière une personne sans que vous puissiez sacrifier vos droits. Il vous imposait des choses aussi? Oui, beaucoup. Contraire à la doctrine, contraire à la parole? À mon humble avis, il en a fait beaucoup. Et vous avez accepté? La raison pour laquelle il m'a enlevé, puisque je ne l'ai pas accepté. Alors, en regardant le message aujourd'hui, quand je parle du message, je vois ce message de William Branham, mais je regarde aussi les églises. Oui. Qu'est-ce que le pasteur peut dire? Nous avons des pasteurs qui ne sont pas appelés de Dieu. Et ce sont ces pasteurs-là qui ont fait passer l'église pour leur gagne-pain. L'église de Dieu
ce n'est pas un gagne-pain. C'est pour le salut des âmes. Et aujourd'hui, des pasteurs ont fait des églises, des entreprises privées. Donc, ça ne répond plus aux normes du message. Ce sont des interprétations humaines qui ont tué le message de William Branham. On peut dire Amen. Il n'est pas terni, mais il est tué. Oui. Vous m'avez rejoint. Bon, là, je peux rectifier. C'est Dieu qui parle à vous, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Non, le message, je vous dis que le message vit encore. Je suis là, comme exemple quand même. Il y a des morts vivants aussi. Oui, il y a des morts vivants dans ce message. Les gens vont devenir des dénominationnels. Des pasteurs vont devenir des dénominationnels. Mais vous l'êtes déjà, je ne comprends pas le concept de dénomination. Là. Tabernacle de la résurrection, c'est une dénomination. Pierre de Fête, c'est une dénomination. Barouti Tabernacle, c'est une dénomination. Bon, dans un sens, ici, il faut dire qu'une dénomination, c'est un système dirigé par l'homme. Selon la définition du message. Mais c'est dirigé, vos églises sont dirigées par des hommes, par vous-même des hommes. Si l'église est dirigée par l'homme, ça donne la mort. Celui qui est censé diriger l'église, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas que vos églises sont dirigées par le Saint-Esprit parce que je sais que le pasteur Ludovic Passy, à un moment, va céder le témoin à son fils pour gérer l'église, comme on l'a vu avec le pasteur Lys, c'est son fils, un peu partout c'est comme ça, c'est la mode d'aujourd'hui. Dieu a quitté vos églises depuis longtemps. Oui, Dieu a quitté beaucoup des églises. Vos églises. Dieu a quitté mon église, puisque je suis encore dans le nombre de la parole. Non, Dieu n'est pas content du fait que vous soyez, que vous n'ayez pas demandé pardon au pasteur Massamba. En faisant quoi? Il est en quelque sorte le père. Non. En quelque sorte, je dis, il est le père. On peut demander pardon dans quel sens? C'est sûr que si vous êtes des sujets, c'est sûr qu'il a été mécontent de quelque chose. Il n'a pas été content. Il a été mécontent. C'est moi qui ai été mécontent de lui. De la manière qu'il dirigeait l'église. Parce que on peut s'accuser nous deux. Est-ce que Élisée pouvait faire ça à Élie? Mais Élisée n'avait rien à reprocher à Élie. C'est ça, c'est ce que je dis, que le pasteur ou l'évêque soit irréprochable. Mais c'est à Dieu de le juger, c'est pas à vous. Non, moi je ne l'ai pas jugé. Moi je ne l'ai pas jugé. Lui et moi, on ne sait jamais. Je vais vous dire la vérité, mon frère. Quand les pasteurs quittent les États-Unis, on s'appelait. Il m'a donné des conseils. C'est même lui qui m'a dit reporte le voyage en juillet. Moi j'allais rentrer au mai. Donc, dites la vérité, parce que là, vous faites comme des politiciens, on joue au ping-pong. Qu'est-ce qui vous a divisé? Est-ce que c'est une affaire d'argent? Est-ce que c'est une affaire de femme? Il y a une soeur peut-être qui vous a divisé là-bas. C'est possible. Bon, ça c'est on risquerait de polémiquer sur ça. Non, nous on veut la vérité avec... Mais sauf que... peut-être que j'ai les gens en connaissance de cause. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je pense que j'ai bien parlé sur ça. Je ne peux pas rentrer dans le cœur du pasteur Massamba, puisque lui et moi, je vous dis la vérité, j'ai été surpris, parce que lui et moi, même avant qu'il voyage à la veille, il m'appelait au téléphone. Donc ça va être vrai, Dieu a dû parler. On a causé longuement. Mon fils, c'est toi et charmant, qui va beaucoup travailler là. Tout ça, moi, je me sens maintenant la fatigue. Et beaucoup de choses qu'il m'avait dit, on avait pris plus d'1 heure. Mais justement, c'est ça ma question. Pourquoi vous n'avez pas cherché à comprendre ce qui se passe? Bon, je vais te dire la vérité, oui, c'est un problème de leadership. Puisqu'il me l'avait dit, que je commençais à prendre l'église sous mon contrôle. C'est ce qu'il voulait. Il voulait vous laisser l'église avouée à Charmant. Avec moi, non. Parce qu'avec moi, il savait que je n'acceptais pas que Joseph Branham dirige nos églises. Je ne l'ai jamais accepté. Que ce soit un blanc quelque part là-bas, comme le pape qui va nous donner des ordres. C'est ce que je n'avais pas accepté. Mais vous n'acceptez pas que Joseph Branham remplace Branham, mais vous acceptez que Jésus-Christ prenne la place de Dieu.
Jésus-Christ prenne la place de Dieu? Comment Jésus-Christ va prendre la place de Dieu alors qu'il est même... Il est le Fils. Il est le Fils. En fait, moi je lis. Il est le Fils de Dieu. Oui, ça c'est une très bonne question. Je vais vous dire la vérité. Que veut dire fils? Dans notre langage, un fils, c'est celui qui sort d'eux. Mais ici, dans le langage de Dieu, on appelle que Jésus était fils de Dieu. Il était dans la filiation du Père et il est venu dans la filiation du Fils. Donc le même Dieu qui a créé l'univers, qui n'avait pas de forme, il a pris un corps qu'on appelle le Logos, qui lui a permis de créer. C'est comme la pensée. La parole, c'est le support de la pensée. Vous ne pouvez pas séparer la parole avec la pensée. Dieu ne pouvait pas créer à l'état invisible. Donc il devait se faire chair pour sauver l'homme. Voilà pourquoi, en route, l'apôtre Paul a vu la lumière. Il était un grand témoin de Jéhovah. L'apôtre Paul n'était pas un païen, puisqu'il était maître dans le judaïsme. Connaissant que la lumière, c'est ce même Dieu qu'il était censé servir, il a entendu la voix qui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu Seigneur que je persécute? La lumière dit que je suis Jésus, que tu persécutes. C'est Jésus qui a dit, je viens du Père et je pars au Père. Ça se dit en français? Ça peut être un problème de traduction, c'est pas? Non, ce n'est pas un problème de traduction. Ça voulait dire quoi? Il était à l'état du Père, il est venu à l'état du Fils. Il a accompli son travail, il nous a sauvés à la croix. Et il est retourné à l'état du Père. La lumière, le Logos. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Interview à domicile, Studio 210, continue.